Et salut à tous les bladers, c'est Ryuk Shinigami et aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo de la série de déballage des Random Boosters volume 17. Donc je rappelle encore une fois le principe d'un Random Booster, c'est vous achetez un booster, vous avez une toupie au hasard parmi les 8 qui sont présentés sur la boîte. Moi j'ai acheté le full set, donc j'en ai une de chaque, c'est pour ça que je me permets de vous faire tous les unboxings. Donc comme d'habitude, les boîtes nous présentent les diverses toupies qui sont présentes dans le Random Booster, je ne les détaillerai pas étant donné que j'en unbox à peu près toutes. Comme d'habitude, le Random Booster sur sa face avant nous présente toutes les toupies qui sont disponibles dans ce Random Booster. À l'arrière, ça nous présente les différents combos qui sont disponibles, ainsi que les nouvelles pièces qui sont mises en avant. Dans ce Random Booster font leur première apparition, donc la Base Tact, le Weight Saw, ainsi que le layer de Lightning Eldrago. Aujourd'hui, nous allons donc unboxer la Recolor Stardust Storm Pegasus, ainsi que la Bushin Valkyrie. Sans plus tarder, passons tout de suite aux unboxings. Et voilà donc à quoi ressemblent les toupies une fois déballées. Nous avons une Recolor assez spéciale de Bushin Valkyrie avec le Weight Retsu, qui possède le disque 0 et le driver Unite Dash. Puis une Recolor du layer de Storm Pegasus réédition de toupie Metal Fight, avec le disque Hurricane et le driver atomique. On va donc commencer par Bushin Valkyrie. Il s'agit donc d'un layer du système GT composé de 3 pièces, la Gatinko Chip, le Weight et la Base. Donc on va commencer par la Gatinko Chip Valkyrie qui est devenue un grand classique maintenant puisqu'elle est sortie il y a longtemps maintenant et elle a été pas mal rééditée. C'est donc la Gatinko Chip à l'origine de Slash Valkyrie. Sa particularité est qu'elle possède uniquement 2 dents, mais ces 2 dents sont très grosses. Il ne faudra donc que 2 clics pour dévisser la toupie, mais beaucoup plus de force pour les faire se dévisser. Puis nous avons le Weight Retsu, pareil, sorti sous Slash Valkyrie, qui possède 2 points de masse d'un côté et un seul de l'autre, ce qui veut dire que c'est un weight déséquilibré qu'il faudra donc plutôt jouer pour l'attaque. Et nous avons ensuite la base de défense Bushin, qui est sortie à la base sur Bushin Ashura. J'adore cette Recolor bleue, je trouve que ça rend super bien, évidemment à mettre avec d'autres pièces que la Gatinko Chip Valkyrie. Cette base est composée d'une succession de lames qui sont censées venir dévier les attaques adverses. Dans la réalité des choses, en effet, Bushin vient dévier les attaques adverses, souvent en le repoussant sur l'extrémité du stadium. Mais parfois aussi, cette base, composée de plein de points d'impact et donc de points d'accroche, permet du coup à l'adversaire de s'accrocher dedans et de faire tourner le layer dans le sens du burst. On va ensuite passer au disque 0. Je ne le présente plus maintenant, il est sorti sur énormément de toupies, il a été surutilisé. C'était à la base le disque de Spriggan Requiem. Ça va, c'est bien réparti de façon assez uniforme, en plus de ça, il est assez lourd. Puisqu'il pèse 23,38 g et même certains arrivent à monter au-dessus des 24 g. C'est un core disque, on peut lui ajouter une frame, ce qui fait que c'était devenu un disque surutilisé. Puis pour finir avec cette toupie, nous avons, dans une Recolor également assez spéciale, le driver Unite Dash. Réédition pareil d'un driver sorti, oula, sorti il y a très longtemps maintenant, il était sorti sur Storm Spriggan, une toupie du Dual Layer System sorti sous la saison 1. Il est composé d'une petite pointe en plastique assez fine, entourée de caoutchouc, ce qui fait qu'en fonction de la manière dont vous allez lancer la toupie d'une part, ou de la manière dont cette toupie va être repoussée, en fonction de la partie qui va entrer en contact avec le stadium, elle va soit avoir un mouvement agressif, donc mobile, soit avoir un mouvement stable. A noter d'ailleurs que ce driver est réédité en version Dash, donc avec un ressort plus puissant que son prédécesseur. Je trouve personnellement ce driver très intéressant et très fun à jouer. Voici à quoi ressemble la toupie une fois montée. Alors esthétiquement, on a vu mieux, je trouve qu'il y a beaucoup trop de couleurs sur cette toupie, mais si vous avez d'autres pièces de toupie Beyblade Burst GT, ça peut être sympa à faire des customs. Et au niveau du taux de burst, Gatinko Chip Valkyrie plus driver Dash, c'est super dur. Bien sûr, cette toupie possède aussi des autocollants qui se fixent uniquement sur la base et un pour le driver comme d'habitude. On va ensuite passer à l'une des toupies exclusives de ce Random Booster, il s'agit de la réédition de la Recolor Stardust Storm Pegasus de Beyblade Metal Fight. Nous avons donc ici le layer sans stickers, je les mettrai juste après, de Storm Pegasus. Donc là où les Metal Fight étaient en plastique puis avaient leur roue de fusion en métal pour s'adapter au système Burst,
Le contour est bien sûr en plastique pour ne pas venir abîmer les layers adverses. Il y a néanmoins du métal, vous pouvez le voir au niveau des délimitations ici à l'intérieur des lames de la Road Fusion Storm. Et voici à quoi ressemble le dessous du layer, donc les dents ne sont pas amovibles, hein, ce layer étant d'une seule partie. Cette toupie était à la base typée attaque sous Beyblade Metal Fight, sauf que sous cette série, la plupart des Road Fusion étaient beaucoup plus régulières, même en attaque, que la plupart des bases de burst. Donc en réalité, ce layer, pour ceux qui souhaitent le jouer, ce qui n'est pas mon cas, est en réalité très bon en endurance. Personnellement, je vais garder cette toupie pour la collection. Puis nous avons le disque Hurricane qui est sorti sous le système GT, qui appartenait à l'origine à Bushin Ashura. C'est un disque avec un cœur en métal et une partie périphérique en plastique qui peut tourner en rotation libre. Ils ont clairement donné à ce disque le gimmick qui était présent sur le layer Tornado Wyvern. Ce disque permettra donc à la toupie de dévier les attaques provenant du bas. Et ça me fait très plaisir d'acquérir ce disque puisque c'était la seule pièce qu'il me manquait pour pouvoir reconstituer la Bushin Ashura d'origine puisque je ne l'avais pas acheté en booster. Puis nous allons en finir avec cette toupie avec le driver atomique. Driver originaire de type défense mais très utilisé aussi pour ses capacités en endurance. Il est muni au centre d'une grosse bille en plastique en rotation libre qui elle-même est entourée d'un disque en rotation libre. Il s'agit aujourd'hui d'un des meilleurs drivers en endurance pure, malheureusement son ressort a tendance à être assez faible et cause quand même un assez important taux de burst à la toupie. Je ne suis personnellement pas très fan de la Recolor, j'aurais aimé un truc qui tranche entre la bille et l'anneau. Malheureusement c'est comme ça que ça se termine en général pour pouvoir reconstituer les couleurs de base, des axes de rotation et des pointes de performance qui étaient sur les toupies Beyblade Metal Fight. Et voilà à quoi ressemble Stardust Storm Pegasus une fois montée avec les stickers. Je la trouve super jolie hormis le driver atomique avec lequel j'ai toujours un peu de mal. Pour comparaison, voici la version de Storm Pegasus, la première qui était sortie dans le premier Random Booster sorti sous Beyblade Burst GT. Du coup, je vous propose tout de suite qu'on teste ces deux toupies, alors pas en battle parce que évidemment la Pegasus, je la garde pour la collection. Allez, c'est parti pour le test. Bon, du coup les bladers, c'est parti, il est à présent temps de tester les toupies. Donc je vais dans un premier temps tester Bushin Valkyrie. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ah, on a vu la légère accélération au début grâce au driver Unite. J'ai pourtant essayé de la lancer au centre, mais elle est directement partie sur les extrémités. Hyper vitesse. Donc ce qui est bien avec Unite, c'est qu'on peut même lui donner un mouvement de rush shoot. Mais regardez, admettons qu'on la touche. Et là, elle se stabilise au centre. C'est ça qui est vraiment intéressant, le fait que Unite peut, on va dire, en quelque sorte, changer de mode et changer d'attitude en plein combat. Je vais ensuite tester la Pegasus, mais uniquement toute seule pour ne pas l'abîmer. Hyper vitesse. Alors vu que Pegasus est muni d'atomique, quand on la lance fort en début de combat, elle a tendance à partir un peu sur l'extérieur du stadium, mais normalement elle revient se stabiliser au centre. Voilà. Bon du coup les bladers, c'était tout pour le test, la review et donc l'unboxing de ces deux toupies. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, je suis curieuse de savoir votre avis. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.